Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise du mois de décembre 2022. Ça tombe bien, c'est votre anniversaire en plus. Eh bien, ça parlera peut-être à certains Sagittaires dès à présent, mais ça pourrait parler à d'autres à la période de leur anniversaire, voire à la fin de l'année et au début de la suivante. Les choses ne sont pas arrêtées avec le tarot, hein, la notion de temps, tout dépend de votre évolution, de votre incarnation à vous sur Terre. Donc, je vous rappelle de toute façon que c'est un tirage général. Je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement, ne prendre que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien entendu, à adapter mon vocabulaire à votre situation et à ne prendre que les messages qui vibrent. Voilà, je vous recommande de toute façon de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos qui se trouve juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple les guidances du mois de novembre, la guidance 100% professionnelle, 100% sentimentale, les messages de vos guides, mais aussi la guidance trimestrielle de l'automne qui est à votre disposition. On va regarder maintenant l'énergie principale qui vous accompagne avec le tarot de Marseille. Je vous remercie pour vos likes, vos demandes vos commentaires, vos demandes d'abonnement, vos partages. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de soutenir les personnes que vous suivez sur YouTube. C'est très important pour nous. Alors, pour vous, pour cette bonne nouvelle, bonne surprise de décembre, nous avons l'amoureux et la mort. L'arcane, son nom. Ici, il y a, avec l'amoureux, c'est le choix, l'hésitation, hein, une certaine forme d'incertitude. Il y a des incertitudes qui s'évanouissent, qui s'arrêtent. Un choix qui est peut-être finalement fait, et pour vous et pour d'autres, hein, parce que ça peut nous parler d'amour ici, hein, l'amoureux. Alors, il y a quelque chose qui se termine, mais qui se termine pour votre bien, puisque c'est un tirage pour une bonne surprise, hein, je tiens à le préciser. L'amoureux ici, ça nous parle d'hésitation, peut-être entre deux personnes d'ailleurs, puisque j'ai le souvenir quand même que certains Sagittaires ont pu se retrouver dans une triangulaire, ou en tout cas à trois personnes, et on les voit, ces trois personnes ici. Hein. Donc peut-être soit une infidélité qui s'arrête, quelqu'un qui fait son choix parmi les deux, finalement quelqu'un s'éclipse et on se retrouve avec une seule personne, ou alors on décide en tout cas d'en finir avec ses incertitudes et ses doutes, soit on prend une décision, soit on se libère de ce trio quelque part. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on se libère du trio d'une manière ou d'une autre. Alors soit on arrête d'y penser, soit quelqu'un s'en va, soit quelqu'un prend une décision. Il peut y avoir ce genre d'énergie ici. En tout cas, on en termine avec quelque chose d'amoureux qui n'était pas serein et agréable, semble-t-il. Donc, on repart sur de meilleures bases, hein, très clairement. Quel est l'animal totem? D'ailleurs, on va regarder juste en dessous. Oui, on repart vers le bonheur, vers l'épanouissement. Donc, on se retrouve dans une situation sans doute beaucoup plus stabilisante, beaucoup plus agréable, beaucoup plus sereine, vraisemblablement. Quel est l'animal totem qui vous accompagne, qui vous aide, vous encourage et vous offre son pouvoir? La tortue. Alors justement, stabiliser, ben, c'est le rôle de la tortue. La tortue, elle stabilise, elle est en paix, elle représente la paix justement. Parce que je pense qu'elle est aussi bien en paix dans l'eau que sur Terre, pour la plupart des espèces, hein, parce que finalement, elle maîtrise comment dire, ses émotions, elle maîtrise ses actes, elle prend son temps. La tortue prend son temps, chaque chose est important pour elle. Elle vit l'ici et maintenant, uniquement l'instant présent. Elle profite de chaque instant sans se poser de questions. Et ici, il peut y avoir une volonté de profiter davantage de la vie, d'être beaucoup plus ancré dans le présent, d'arrêter de penser au passé. Alors peut-être que quelqu'un tourne une page justement du passé ici pour aller de l'avant. Quand
Quand je dis quelqu'un, c'est dans le groupe des trois, si vous êtes dans le groupe des trois, hein, et sinon, c'est de vous dont ça peut parler, hein. En tout cas, ici, on a envie de beaucoup plus de sérénité et de paix. Donc, si vous vous retrouvez dans des situations qui vous confrontent au stress, à l'incertitude, j'ai l'impression que vous allez prendre les décisions nécessaires pour être plus en paix avec vous-même. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de l'amour. Donc, ça doit parler d'amour pour beaucoup d'entre vous. Tranquillité, donc on retrouve l'énergie de la tortue ici, un petit peu, tranquillité. Et pour terminer, la projection. Alors, ici, une chose est sûre, c'est que la tranquillité trône au milieu, hein. Ici, on a l'amour d'un côté, on a du mal à se projeter. On a du mal à se projeter, on a la lune ici qui nous parle d'une certaine forme de brouillard, on n'est pas trop capable de voir son reflet ici, comme si on ne se reconnaissait pas. Donc il y a quelque chose qui fait que peut-être vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation et que les circonstances vous ont un peu changé dans cette relation amoureuse ou une relation avec quelqu'un d'autre. On ne va pas parler forcément d'amour, mais en tout cas plutôt de relationnel. Vous cherchez une tranquillité, parce que vous avez besoin à la fois d'y voir plus clair et de savoir où mettre votre cœur là-dedans, hein. Est-ce qu'on donne les sentiments, est-ce qu'on ne les donne pas? En tout cas, vous ne voulez pas rester dans une certaine forme de confusion et peut-être que vous prenez des décisions pour justement tourner une page et aller vers autre chose. La lune peut représenter le passé aussi. Quelque part, on ne se projette jamais correctement dans le passé, surtout quand le passé est dans le futur ici, hein. Donc, vous avez besoin de cette sérénité, de retrouver le calme. Peut-être qu'il y a une certaine forme de chaos pour certains d'entre vous, ça a compliqué les choses. On n'était plus très sûr de ses ressentis avec la projection ici, hein. La lune, c'est quand on hésite, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on a peur, quand il y a plein de choses qui remontent et qu'on n'arrive pas bien à maîtriser ses émotions. Avec l'amour, nous avons les autres. Alors, on voit encore ces différents regards portés sur nous, les autres, ce que pensent les autres, et les autres, peut-être deux personnes, s'il y a deux autres personnes. Le choix, on retrouve cette notion de choix qu'on a avec l'amoureux, hein. Un choix pour la tranquillité, hein. Et ici, le temple. Le temple, c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité. C'est l'intériorité, c'est à l'intérieur de nous qu'on a besoin de pouvoir se projeter, de ressentir les choses, d'être plus au calme par rapport à nos émotions, de ressenti. Donc, on prend peut-être un peu de distance par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces amours tumultueux ou complexes ou multiples. Voilà, en tout cas, comment je ressens ici, un vrai besoin de tranquillité, de pouvoir enfin peut-être, même si il reste encore des zones d'ombre, un besoin quand même de nager dans des eaux qui ne sont pas troubles, de savoir où l'on va, émotionnellement parlant. Ok, au centre du Wandering Tarot, nous avons le 10 de denier, la prospérité de la famille, l'héritage. Alors ici, quand je dis l'héritage, je parle plutôt de ce qui nous est donné et qui nous apporte du confort, de la sécurité. Donc, par exemple, l'argent, les richesses. Je pense qu'on a besoin de se sentir riche, confortable et en sécurité, concrètement. Donc, on a besoin que le relationnel ici, puisqu'on parle de relationnel, soit il est là et il apporte la sécurité et le réconfort, le sentiment d'être riche de quelqu'un, soit on n'en veut plus, quelque part, hein. Avec ça, nous avons le 10 de coupe, le 8 de bâton, le 5 de bâton, le 5 de coupe, l'as de bâton, le 7 de coupe, le monde, le 9 de bâton. Ici, alors, dans cette colonne qui représentera votre passé, hein, on sent qu'il y a eu du fantasme, de l'illusion.
On est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, on a laissé notre émotionnel croire en certaines choses, espérer quelque chose avec le 7 de coupe ici. On a beaucoup espéré un épanouissement avec le monde et du bonheur avec le 10 de coupe. Ce qu'on a obtenu, c'est le 5 de coupe, l'impression de manquer de quelque chose. On n'a pas obtenu tout ce que l'on pensait mériter. Il nous manque de l'amour, il nous manque peut-être cette richesse dont on parlait, hein, peut-être il nous manque de la matière quelque part. On a beaucoup de mots, mais peut-être pas assez de preuves. En tout cas, on a beaucoup fantasmé ce bonheur, on avait envie de ce bonheur et on se retrouve avec un 5 de coupe qui est frustrant, qui est plutôt l'impression qu'il nous manque quelque chose et qui représente aussi le deuil, devoir faire le deuil de quelque chose. L'arcane sans nom. Ici, au centre, on voit bien que votre épanouissement est au cœur de vous-même. Hein. Le monde ici, c'est à l'intérieur de vous, il se passe le monde et vous avez besoin de vous enrichir, et vous vous êtes enrichi. En ce moment, vous vous enrichissez. Alors, soit vous vous enrichissez parce que vous faites une psychothérapie, soit parce que vous vous enrichissez d'une autre manière, parce que vous vous occupez dans votre vie professionnelle, parce que quelque chose vous réussit ailleurs, ici, avec le 10 de denier, et qui vous permet de vous projeter dans de nouvelles aventures avec le 8 de bâton. Peut-être des aventures dans lesquelles le relationnel n'a rien à voir, mais qui vous permet de regarder peut-être autre part, autrement, les situations. Et on voit ici que vos désirs commencent à changer avec l'as de bâton. Vos désirs commencent à changer, mais il faut persévérer parce que le 5 de bâton ici, dans les faits, j'ai l'impression qu'on continue à débattre, à être en conflit, ne serait-ce qu'avec soi-même, en compétition avec soi-même ou avec quelqu'un. On a envie de commencer un nouveau projet ici, mais il y a comme deux parties qui se disent non. Et on peut imaginer que finalement, on n'est pas encore tout à fait en paix, mais on veut y être ici. Hein. Et c'est ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre ici, une envie de s'enrichir autrement, une envie d'écouter ses désirs, qui va nous demander certes de persévérer, on se sent pas loin du but, mais ça y est, on se raccroche à un nouveau désir ici. Et donc, ça nous permet sans doute de prendre des décisions ici qui vont vers une certaine forme de tranquillité. Pour les Sagittaires, au mois de décembre, alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de coupe? Ce manque d'amour, ce deuil à faire. Alors, n'oubliez pas que c'est une bonne surprise. Donc, c'est quelque chose soit que vous mesurez très très bien, vous savez qu'il est meilleur pour vous de tourner une page, soit vous cherchez un moyen vous prenez une décision qui arrange les choses et qui vous permet de tourner le dos aux contrariétés. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe pour les Sagittaires en décembre 2022 ? L'éternité, bien, on a l'impression que c'est pas éternel, justement, sans doute. Qu'il y a quelque chose, un lien qui est cassé, qui est coupé. Ici, on a cru que c'était l'infini et on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, peut-être. Que l'illusion du bonheur n'est pas complet, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier, qui est une très très belle carte? La mort. Donc, on est vraiment dans cet arcane sans nom ici. L'envie est vraiment de gagner, d'être dans la prospérité, dans l'abondance, et de ne pas être dans une situation qui, finalement, nous donne l'impression de manquer. On ne veut pas manquer, on veut tout. Oui, on pense peut-être, de façon provisoire, hein, que l'on mérite beaucoup plus. Et ça, c'est tant mieux, hein, c'est une très belle chose si c'est le cas, surtout si c'est la vérité. J'ai l'impression que vous méritez plus et que vous le dites et que ça vous emmène vers de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton, justement?
Sagittaire, sur l'as de bâton. L'élévation, un nouveau projet qui est bien meilleur pour vous, qui vous emmène vers des sphères bien plus hautes. Alors peut-être une certaine forme d'ambition, des désirs que vous avez envie d'assouvir, qui vont vous demander beaucoup de combativité et de détermination. Donc peut-être laisser de côté, il y a peut-être un sentiment aussi de laisser de côté ces épreuves justement, de laisser de côté les complications pour aller vers quelque chose, une envie qui vous fait, quelque chose qui vous fait vibrer actuellement, qui crée de l'enthousiasme et qui vous déplace. Parce qu'ici on a 3 cartes de déplacement, comme si vous aviez beaucoup de voyages à faire, peut-être beaucoup de déplacements, de mouvements, qui font que ça va vous changer peut-être un peu les idées. Alors qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton? Richesse, se battre pour avoir plus. On retrouve ici le voyage qui se retourne. Le 10 de denier, le 5 de bâton avec la richesse. On se bat pour obtenir beaucoup plus, pour être beaucoup plus épanoui. On sait que ça réclame des efforts avec le 9 de bâton, mais on est prêt à les faire. On vise quelque chose ici. Nadir, on sait que tout ne sera pas rose et que tout ne sera pas facile, que pour sortir de ce tunnel, il faut rester focus sur ce point. Et c'est exactement ce que vous essayez de faire, parce que c'est la tranquillité que vous cherchez. Vous restez focus sur ce point, parce que vous cherchez à obtenir cette lumière. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Sagittaires. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous le ressentez, vous, cet amoureux et cet arcane sans nom. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous le lisez, vous, derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur, bien entendu. C'est ça qui est intéressant. Donc, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve très bientôt, en tout cas, pour de nouveaux tirages. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Je remercie ceux qui font des dons. C'est super sympa de votre part et c'est vraiment très important pour les youtubeurs d'être encouragés parce que n'oubliez pas qu'on prend ça, ce temps sur notre temps libre et que, comme tout le monde, on court dans tous les sens. La vie court et c'est pas YouTube qui nous fait gagner notre vie. Donc, merci pour vos encouragements. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.